Dans quelle situation un agent se trouve-t-il en situation d'abandon de poste et risque-t-il d'être radié des cadres? La situation d'abandon de poste est caractérisée lorsque l'agent s'absente de façon prolongée, sans y être autorisé, ne rejoint pas son poste avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et ce, en l'absence de toute justification. L'abandon de poste suppose dès lors deux conditions cumulatives. La première est objective. Il s'agit d'une situation d'absence non justifiée par un motif légitime. L'absence doit toutefois être prolongée, c'est-à-dire quelques jours, et non seulement quelques heures de retard. Il y a par exemple abandon de poste lorsque, sans justification, l'agent ne reprend pas ses fonctions au retour de ses congés annuels ou d'un congé maladie, ou lorsqu'il s'absente d'une formation professionnelle. A l'inverse, l'abandon de poste n'est pas reconnu lorsque l'agent qui se présente sur son lieu de travail refuse de travailler ou lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité physique ou matérielle de reprendre son service en raison de son hospitalisation, d'un placement sous tutelle ou de son incarcération par exemple. La seconde condition est plus subjective et tient à la volonté de l'agent de rompre tout lien avec le service. Pour s'assurer que ce second critère est rempli, l'administration adresse une mise en demeure à l'agent l'invitant, soit à reprendre son service, soit à justifier de son absence. Ce courrier de mise en demeure est un élément primordial dans le cadre de la procédure de radiation des cadres, puisqu'elle permet d'informer l'agent de ses droits et des conséquences de son abandon de poste. Cette mise en demeure est par conséquent soumise à des règles très précises. Elle doit nécessairement prendre la forme d'un écrit et être notifiée à l'agent par lettre recommandée avec accusé-réception ou remise en main propre au domicile de l'agent. Elle doit être signée par l'autorité compétente. Elle doit être sans équivoque sur l'obligation de l'agent de justifier de son absence ou de reprendre son poste dans un délai raisonnable fixé par l'administration, 48 heures par exemple. Enfin, ce courrier doit informer l'agent du risque qu'il encourt d'être radié des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Ces exigences sont regardées comme des formalités substantielles, de sorte que leur non-respect est de nature à entraîner l'illégalité de la procédure de radiation des cadres. Une fois la mise en demeure dûment notifiée à l'agent, plusieurs possibilités peuvent se présenter. La première, l'agent reprend son service mais ne justifie pas de son absence. Dans ce cas, l'administration est tenue d'opérer une retenue sur traitement pour absence de service fait. Cette retenue ne faisant néanmoins pas obstacle au prononcé d'une sanction disciplinaire. La seconde option, l'agent reprend son service et justifie son absence, notamment par la transmission d'un certificat médical ou tout autre document permettant d'établir qu'il était dans l'impossibilité de reprendre son travail. L'administration pourra alors opérer une retenue sur traitement uniquement si le motif de l'absence ne donne pas lieu au maintien du traitement. Là encore, cette retenue n'est pas exclusive du déclenchement d'une procédure disciplinaire. Troisième option, l'agent ne reprend pas son service mais fait connaître les raisons de son absence. L'administration pourra alors opérer une retenue sur traitement s'il s'agit d'une absence irrégulière et selon les cas, lui infliger une sanction disciplinaire. La dernière option est la plus lourde de conséquences pour l'agent. Celui-ci n'obéit pas à la mise en demeure et ne fournit aucune explication. Dans cette hypothèse, le fonctionnaire rompt le lien l'unissant à l'administration et cette dernière peut le radier des cadres pour abandon de poste. Cette radiation des cadres prend alors la forme d'un arrêté qui doit classiquement être motivé en droit et en fait, être signé par l'autorité compétente et comporter la mention des voies et délais de recours. L'agent en situation d'abandon de poste doit être regardé comme ayant volontairement renoncé à son emploi. Il n'a donc droit à aucune indemnité compensatrice de congé annuel non pris et aucune indemnité de licenciement. Enfin, et pour les mêmes raisons, il ne peut prétendre au versement de l'allocation chômage.